Guinée-Conakry, massacre du stade de Conakry. Le procès se prépare. On va également parler du Burkina Faso. Plusieurs blessés samedi à Ouagadougou après la dispersion d'une manifestation de l'opposition. Niger, le président Bazoum exprime sa reconnaissance envers la France pour ses sacrifices dans le Sahel. Et puis on termine par le Togo. Sani Yaya, le ministre, a interdit aux sociétés d'État des pratiques budgétivores. Nos invités sont en place. Il s'agit de David Diakbavi de togosite.com. David, bonjour. Bonjour. L'homme de lundi, vous allez bien? Ah oui, ça va. Nous avons également l'homme politique Georges Ewo. Il est de clé sec des leaders émergents. Georges Ewo, ça fait plaisir de vous revoir. Oui, ça fait plaisir. Vraiment, Michel, bonjour et coucou à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Nous avons également un autre homme politique, le député Beau Soleil au Bénin. Il est également le président de l'association Togo pour tous. Honorable, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien, mais c'est Obekou, je rectifie. Obekou. Obekou, oui. et je vais bien. Et j'espère que vous allez bien aussi. Je vais bien, merci honorable. Allez, on commence par la Guinée, massacre du stade de Conakry. David Diakbavi, on se souvient encore de ce massacre. Le procès se prépare après des années. Oui, véritablement, et c'est l'un des gros dossiers juridiques sur lequel le nouveau gouvernement piloté par le colonel Mamadi Doumbouya est attendu par l'ensemble de la population guinéenne d'abord, également les organisations de défense des droits de l'homme. Vous vous rappelez que ce dossier avait entraîné beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions sont restées aujourd'hui sans réponse de la part de toutes ces personnes qui ont été touchées de quelque manière que ce soit par ce drame qui avait eu lieu au sein d'un stade dans le cadre des manifestations de l'opposition guinéenne. Dadis Camara avait voulu aller plus loin dans ce dossier. On a vu comment il a terminé. Condé était arrivé au pouvoir. Il a fait la promesse pendant la campagne de ressortir ce dossier pour justement dire les responsabilités, situer les responsabilités, permettre à la justice de faire son travail parce que l'attente elle est assez grosse de la part de la population guinéenne, celle qui a été plus victime de ce drame-là. Mais malheureusement, pendant 10 ans, Condé n'a pas pu faire ressortir ce dossier. Et l'actuel junte au pouvoir est interpellé sur ce dossier, sauf que dans ce dossier, des noms ont été cités et ces noms se retrouvent dans la liste de l'équipe gouvernementale qui dirige aujourd'hui la Guinée. Et donc la question qu'on se pose est de savoir est-ce que Mamadi Doumbouya aura le courage nécessaire pour rouvrir justement ce dossier judiciaire? Est-ce que Mamadi Doumbouya acceptera de livrer ces hommes qui sont aujourd'hui dans sa garde rapprochée, qui composent l'équipe gouvernementale qui dirige la Guinée et qui ont été à ses côtés pour perpétrer ce coup d'État? Est-ce que Mamadi Doumbouya aura le courage nécessaire pour véritablement accepter que ce dossier soit rouvert et que le procès se fasse dans le respect de la liberté judiciaire afin que les familles victimes guinéennes puissent véritablement trouver des réponses à toutes leurs interrogations? C'est ça la grosse question. Sauf que on sent quand même une sorte de volonté de la part du nouveau gouvernement guinéen d'aller dans l'ouverture de ce procès pour justement apporter de la lumière dans les zones d'ombre. Alors, Georges Ewo, tous les Guinéens, même tous les Africains s'interrogent, ils se posent des questions sans cesse. Pourquoi ce procès n'est pas organisé? Ça fait des années. Comme David l'a dit, il y avait Moussa Dadis Camara, il y avait également l'ancien président Alpha Condé, mais ça n'a rien donné. Effectivement, ça n'a rien donné parce que le temps ça passe et l'espoir de ces victimes-là au jour le jour s'assombrit. En fait, vous savez, quand nous parlons de la justice, et surtout par rapport aux enquêtes, il faut aussi du temps. Mais le temps là, c'est trop. Puisque nous sommes pratiquement, ça fait 12 ans. 12 ans. Et c'est aussi trop. Comme l'a dit David Diakbavi, après que le professeur Alpha Condé a pris le pouvoir,
Il a promis faire la lumière sur ces massacres. Mais il a promis construire un tribunal spécial pour abriter le procès contre les femmes, victimes, les hommes. les femmes qui sont victimes de ce massacre. Maintenant, le projet de construction n'est pas encore abouti, donc c'est ce qui fait traîner. D'autre part, il faut construire avant d'aller au procès selon c'est vous. ce qu'il a dit. En fait, c'est ce qu'il a dit. Mais en fait, il vient d'arriver et il ne connaît pas vraiment l'arène du pouvoir, comment ça fonctionne. Puisque les mêmes personnes qui sont citées sont qui? Les forces de l'ordre de sécurité. Ce sont les mêmes personnes qui travaillent avec lui, puisqu'il ne va pas venir changer les forces de l'ordre de sécurité. Donc du coup, c'est les mêmes personnes qui le gardent. Comment les livrer, c'est un autre problème, c'est un autre casse-tête chinois. Vous pensez donc, que c'est ce que craignaient aussi les anciens présidents, Alpha Condé oui, et puis Moussa Dadis Camara? c'est ce que je dis. Justement, je parle de Alpha Condé. C'est lui qui a traîné véritablement le procès. Et donc, du coup, il n'a pas envie. Vous savez, le professeur, on dirait tout simplement qu'il avait une idée derrière sa tête et c'est l'idée qui a fonctionné jusqu'au 3e mandat. Et donc, ne pouvant pas livrer les gens sont aussi redevables envers lui, doivent le protéger et le permettre de conserver le pouvoir. Le soutenir dans son projet. Oui. Et donc, maintenant que la junte est au pouvoir et que vous voyez Mamadi Doumbouya, qui était même parti au niveau du ministère de la Justice pour porter sa caution, sa garantie à la ministre de garde des Sceaux pour lui dire qu'elle est libre de travailler. Et donc, du coup, ça c'est un symbole, c'est un signal. Aujourd'hui, la ministre est un support qui est le président de la transition qui est derrière elle, qui lui permet de travailler. Donc du coup, vous avez vu la délégation de la CPI qui était arrivée en Guinée pour travailler en quelque sorte avec le gouvernement de transition pour préparer le procès. Donc je pense que le président de la transition a intérêt quand même à ce que les choses sérieuses commencent par rapport à ce procès. Vous pensez, honorable Beausoleil Obekou, que ce procès très important actuellement pour le peuple guinéen et pour toute l'Afrique, parce qu'on a traîné, tout à l'heure, Georges Eour le disait, ça fait 12 ans. Oui, ce procès est très important parce que les Guinéens l'attendent depuis. Et il y a des gens qui sont partis pour manifester et ils ne sont plus retournés dans leur maison. Ils ont été tués. Il y a d'autres qui ont été violés. Des femmes ont été violées et d'autres sont blessés. Donc on ne peut pas laisser ces crimes sans les expliquer, sans avoir un procès. Donc le peuple guinéen dans son ensemble attend ce procès depuis. Et vous voyez l'arrivée de la junte au pouvoir. Et bon, bien que c'est par coup d'État qu'on doit condamner, et a eu un soulagement au niveau du peuple guinéen. Et ce qui a amené ce soulagement, c'est qu'il y a certaines choses que le peuple guinéen souhaite et il attend par rapport aux gouvernements qui sont passés, ces choses ne sont pas réalisées. Donc la junte actuelle a pris conscience de cette situation parce qu'elle est venue pour réparer certaines choses. Et c'est à cause de certaines insuffisances, et la junte a justifié son coup d'État par certaines insuffisances des gouvernements ou des régimes passés. Donc elle a intérêt à faire en quelque sorte que le souhait ou la volonté du peuple soit faite. Et l'une des volontés du peuple, c'est ce procès-là, parce que les gens veulent comprendre comment se fait-il qu'en pleine manifestation, des femmes puissent être violées, des gens qu'on puisse tuer, les gens qui sont même dans un stade. Ce n'est pas qu'ils sont organisés pour aller casser tout ça là. Donc on a tué les gens dans un stade, on a violé des gens, donc il faut ce procès-là. Et ce procès, quelle que soit sa durée, doit arriver un jour. Et c'est le jour qui est arrivé. Il faut d'abord une volonté politique, qu'on le dise.
Et pour avoir un procès, tout ça, là, il faut la volonté de ceux qui sont au pouvoir. Il suffit d'avoir une volonté pour mettre les conditions de ce procès, les conditions nécessaires pour que ce procès ait lieu. Maintenant, on avait parlé de la construction d'un palais de justice, tout ça là. Maintenant, la junte est en train de mettre en place les structures pour pouvoir tenir ce procès. Et même la CPI, comme l'a dit tout à l'heure, la CPI s'en est mêlée. La CPI a demandé même un délai au gouvernement actuel. La CPI a donné 3 mois au gouvernement actuel de commencer au moins ce procès. Et déjà les gens, il y a des inquiétudes par rapport aux structures. Et on parle de la salle, de sonorisation, tout ça là. Bref, les conditions qui sont vétues, qui sont quand même nécessaires pour la tenue de ce procès. Mais je crois qu'avec la volonté de la junte, ce procès aura bel et bien lieu pour qu'on puisse situer les responsabilités et punir ceux qui se sont livrés, les coupables, et punir les coupables pour que les victimes aient quand même un soulagement. C'est ce qu'ils attendent. Et la Guinée est un pays de droit. Lorsqu'on commet des crimes, ceux qui ont commis ces crimes-là doivent répondre. Et aussi, les victimes aussi doivent être indemnisées quelque part. C'est dans la tenue de ce procès qui peut peut-être permettre une certaine indemnisation des victimes. David Diakbavi, vous pensez que ce procès est organisé à un moment où la Guinée est sous pression? C'est un procès qui cache finalement les difficultés de la Guinée actuelle, la pression de l'ONU, la pression également de la CEDEAO? Bon, je crois que ce procès peut se dérouler à tout moment. Sauf qu'il faut réunir tous les éléments. La Guinée actuelle, en tout cas, cette nouvelle équipe qui est là et qui dirige ce pays, a manifesté sa volonté d'aller dans ce procès, puisque c'est un procès qui est attendu par beaucoup de Guinéens. Et à l'heure où nous parlons, il y a 12 ans de cela, que ce drame a été commis dans le stade, là-bas à Conakry, et que aucun des deux prédécesseurs, aucun des deux présidents, des anciens présidents n'a pas pu apporter une lumière. Maintenant, la CEDEAO n'a pas imposé la communauté internationale non plus. Je pense que les questions viennent beaucoup plus des Guinéens à l'endroit de leurs dirigeants. Et ces questions sont assez lourdes pour être répondues. Et pour répondre à ces questions, il faut véritablement trouver les bons mots. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tuerie, on parle de viol, on parle de blessures des Guinéens qui étaient sortis dans le cadre d'une manifestation publique autorisée aussi par le ministère en charge. Et à un moment, les forces de l'ordre qui sont censées protéger la population sont rentrées et ont commencé à tirer sur les manifestants qui ne sont pas armés, eux. Et donc, à la fin de ce massacre, les images qui ont circulé et tourné en boucle ont interpellé. Et c'est en cela, Dadis Camara, à un moment, avait manifesté la volonté d'ouvrir le procès. Sauf que ceux qui étaient concernés par ce drame étaient juste sa garde rapprochée. Vous avez vu ce qui s'est passé après, lorsque Doumba Camara, ou son garde du corps, avait tiré sur Dadis Camara. C'est dans le cadre de ce procès-là, justement, puisque beaucoup n'acceptent pas qu'il soit livré à la justice. Parce que, selon eux, ils ont posé cet acte, ils ont commis ce drame pour protéger le pouvoir de Dadis Camara dans le temps. Et donc aujourd'hui, je pense quand même qu'il est temps, en 12 années, ce procès n'est pas plus grand que d'autres procès que la Guinée avait connus. Et j'estime quand même qu'à un moment, il faut savoir répondre aux interrogations et aux questions que se posent les Guinéens. On marque la petite pause et on revient après pour la suite.